Le fils dit, papa, Delungana Kangani, et cet esprit dit sa divinité, Tata, Kontima, Diangenda, Kiangani. Autrement dit, Tata Kimongu, c'est lui l'esprit de vérité. Mes chers amis, on est aujourd'hui le dimanche 9. 9 du mois de septembre, 9e mois, par rapport au calendrier grégorien, en l'an 2018, 18 c'est le 9. Donc là je me retrouve avec le 999, 999. Vous savez, le 999, c'est le revers du 666. Parce que Tata Kimongu, il est venu sur terre pour renverser le 6. Parce que le 6, c'est le 6e jour que l'humain fut créé. Et généralement, les humains, ils vivent selon la chair, les envies. Oh, Papa Simon Kimongu Kiangani, le Saint-Esprit nous demande de vivre selon l'esprit. Et aujourd'hui, donc, en cette date spéciale, en ce jour spécial, 999, donc 9, 9e mois, en 18. Donc 9 aussi. Papa, maman, vous qui nous suivez à travers le monde entier, à travers ce petit développement de communication, le média kimonguiste, donc le multimédia de Kimongu, avec presque tout ce qui se voit un multimédia de Kimongu, donc les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Kimongu. Aujourd'hui, j'ai la chance de croiser mon frère, mon papa de la paroisse Biloba Passimo Kimongu, papa Kamires Benzi, qui est à la caméra, qui prend les images. Tout à l'heure, j'ai rendu un Mac concernant un document, une information. C'est quoi cette information? Vous savez, Tata Fuma Longo Kuntima Diangenda, le second visage de Tata Simon Kimongu, celui-là même, en cette année 2018 où nous célébrons son centenaire, il avait une spécification. Cette spécification, c'est-à-dire ce Kimongu en lui, en deuxième disposition, Tata Kimongu en deuxième disposition, son rôle c'était de rassembler. 34 ans s'il vous plaît, non-stop du bonne nouvelle. 34 ans. De 59, date où il a le relais de la part de sa mère, c'est celle qui est la gardienne de la lame du kimonguisme. Et à la date du 8 juillet 92 à Genève, son action consiste souvent à rassembler parce que les Kimbangu, quand il est venu sur terre, Tata Kimbangu de cet esprit, le premier Kimbangu avait pour rôle d'ouvrir seulement la porte, le Kimbangu premier, donc 1887, 1951, et le Kimbangu deuxième, Tata Kuntima Diangenda, son rôle était de ramener tout le monde dans la bergerie, qui rentre dans le parc, qui rentre dans la maison pour les enseigner. Vous savez, le fameux prophétie du Mikoua, les eaux de sécher. Et donc, dans sa troisième disposition, donc, ici actuellement, sa divinité, Tata Kimongu Kiangani, le patron de la 4e génération, Dieu de Saint-Esprit, celui qui est venu faire la finition, parce que lui, il est venu faire le tri. Tous on a été enseignés, tous on est des universitaires, donc nous avons tout ce qu'il faut actuellement. Et du coup, en janvier, 2 janvier 1992, quand il dira que, si on vient poser la question, qu'est-ce que vos parents vous ont laissé? Qu'est-ce qu'ils ont légué? 3 choses. Bo-mimi, c'est-à-dire bolingo, mibeko, misala. L'amour sincère vis-à-vis de son prochain. Les 10 commandements, parce que c'est là qu'il faut la constitution humaine évidemment. Et puis les bonnes œuvres par le travail. Nous devons travailler pour pouvoir développer l'Afrique. Nous devons travailler aujourd'hui. Papa Simon Kimongu nous a donné un outil de développement, vous la connaissez, la science Mandombe. Voyez-vous, tout à l'heure, quand je disais que nous sommes ici dans les bonnes dispositions, regardez cette carte. C'est le paradis terrestre, l'endroit où il est venu le 12 septembre 1887. La date anniversaire, c'est dans quelques jours. Mon frère qui est à la caméra, Papa Kamires, c'est un scout parce que c'est la dissonance de Baden-Powell. Et vous savez, moi, dernier, j'étais en Kamba, je vous ai mis l'image sur mon site, je suis de Goudi de Congo. Le site, vous aurez. J'ai interviewé en Kamba en 2012. Un scout là-bas qui nous dira que Papa Kuntima Diangenda, le chef spirituel du Saint-Esprit, alors avait révélé que Baden-Powell est le neveu de Tata Kimongu. Vous vous rendez compte? Baden-Powell, qui est un occidental, mais Papa Kuntima Diangenda dit que Baden-Powell, le chef des scouts, celui qui a fondé le scoutisme, c'était le neveu de Tata Kimongu. C'est extraordinaire comme révélation. Et donc, le 12 septembre, nous allons célébrer sa nativité, son 31e anniversaire depuis qu'il est venu sur terre. Alors, mes amis, ici, je viens avec vous parce qu'avant de rencontrer mon frère tout à l'heure, Papa Makengo, qui va me développer cela, on a eu, je parlais de Papa Kuntima Diangenda. Au centre d'accueil, il élevait tous les animaux parce que le but c'était de les transformer. Et entre autres animaux, à part les animaux, nous qui étaient devenus animal humain, qui donc étaient animés maléfiquement, mais Dieu nous a récupérés. Mais il y a des animaux qui sont dans leur espèce naturelle, qui sont donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons au centre d'accueil
là, hélas, l'information j'ai lue par mon frère, papa, Mfomo Kina Yurek, qui m'a envoyé l'information que papa Simon Kimbangu, sa divinité, leur a demandé de ramener la grue. Cet oiseau qui était au centre d'accueil, qu'on appelle le grue couronnée. La grue couronnée, qu'est-ce que c'est une grue couronnée? Vous voyez les images? Voyez, papa, tiens-moi Zoumawa. Grue couronnée, vous voyez? Et c'est cette grue-là qui nous a quittés. Depuis un moment donné, il est mort. Cette grue-là est décédée. Cette grue est décédée. Mais une spécificité de cet animal-là, là je suis sur le site, hein, je regarde, je vais vous parler, tout à l'heure je lisais avec mon papa Clabérès, il dit quoi? Cette espèce est menacée, particulièrement à l'ouest, où son habitat est détruit et dégradé. Dans la tradition, je ne vais pas faire la reproduction. Ici, la morphologie, la grue couronnée mesure environ 1 mètre de haut par un poids de 43-4 kg en envergure. Le plumage est principalement gris avec des ailes blanches dont quelques plumes sont colorées. Et puis, ça dit que cet animal, cette espèce vit de la savane africaine, hein, voyez-vous? Parce que papa Konti m'a dit à l'époque, et là je vous donnerai les sociétés de département qui vont nous expliquer exactement pourquoi et comment. Et moi ici, je voulais simplement relever l'information sur laquelle cette espèce est menacée dans la tradition initiatique Bambara, nos amis de l'Ouest de l'Afrique. La grue couronnée est à l'origine de la parole et les hommes ont appris à parler en l'imitant. Ça, c'est la tradition Bambara. Les Africains pensent que, entre guillemets, hein, que cet oiseau est conscient de ses dons, qu'il a la connaissance de lui-même, hein, et de ce fait, il serait à l'origine de la parole de Dieu et de la connaissance de l'homme de Dieu. Bon, ça c'est l'information que je viens d'avoir sur Wikipédia, mais nous savons tous que la parole de Dieu est le départ d'Tata Kimbangu, l'esprit qui errait dans un premier temps, et finalement cet esprit qui s'est fait chair à travers cette postérité d'attaquer dans un premier temps à Nazareth, parce que nous avons vu que le papa qui lequel quand il a visité le monde dans les générations antérieures, il était venu comme sans généalogie, ni père, ni mère. Ça, c'est le processus de la matérialisation du divin. Et finalement, dans sa deuxième position, papa Jésus-Christ, donc papa Dialonga en Nazareth, il est venu avec la chair. Donc, dans un premier temps, si le Melchizedek, pas de père, pas de mère, mais le Christ, on connaît sa mère. Vous voyez les étapes? Mais le père inconnu, père spirituel. Et finalement, pour finir tout cela, l'apogée de cet esprit quand tu viens, père connu, mère connue. Vous voyez le processus? Le Melchizedek, père, mère inconnu, Jésus-Christ, fils de Dieu, donc deuxième titre en Dieu, mère connue, père inconnu, et le Saint-Esprit est finalisé, Tatabouye est là, et Maman Louézi. Et c'est finalement Tata Kimbangu, il descend avec la posture spirituelle. Ce qui s'est révélé, qui s'est loqué le 12 février 1914, ça s'est accompli que le Christ est revenu velocitaire le 25 mai 1916, le Christ est né, Noël, et finalement, pour dire tout cela, que ça nous a fait votre cœur, le cœur de sait toutes les pensées. Voilà, mes amis, aussi, nous avons donc l'information, papa Clamirès qui a la caméra, il part en Kamba. Il part en Kamba parce que Papa Simon Kimbangu nous recommande de construire cette cité sainte qui va recevoir toutes les nations du monde entier. Car telle était la promesse. Voilà, mes amis, ce que je vais vous déclarer pour ce matin. Nous avons aussi l'exclusivité aujourd'hui. Vous avez vu, Ngoudia Longo, Ngaka Wanga, Mama Kimbofela Keto, la conseillère directe, le chef spirituel, aujourd'hui va partager la foi chrétienne avec ses enfants de la paroisse de Montreuil. Montreuil, nous sommes dit Tata Kimbangu, qui veut dire le petit monastère. Voyez-vous, et c'est aujourd'hui où Ngoudia Longo va prier, partager la foi de Tata Kimbangu avec eux. Voilà, mes amis, merci à Papa Clamirez qui est à la caméra et à tous les amis qui vont nous suivre au nom du Père qui, Papa Solokele, du Fils dit Papa Dialongana et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. J'ai Tata Simon Kiangani, du Saint-Esprit. À très bientôt et au revoir.